Si je me suis inscrite à l'Académie Zéro Déchet, eh bien, c'est vraiment pour pouvoir réduire mes déchets dans tous les domaines de la vie. Parce que, voilà, comme tu le sais, je commençais déjà bien avant, mais je n'étais jamais arrivée au point où j'en suis aujourd'hui. Et pour moi, le confinement a été une révélation. Il fallait faire autre chose en plus pour la planète et pour notre vie future sur la Terre. Si j'ai choisi Sylvie, c'est parce que mon premier livre de zéro déchet, en fait, c'était le sien, c'était le zéro déchet sans complexe. Et en fait, elle m'a fascinée par son bocal, un bocal par an de poubelle. Et puis, elle explique les choses avec tellement de simplicité dans le livre. Et je suis tombée sur sa conférence d'un jour au soir en juin. Je l'ai écoutée, je me suis inscrite et sa simplicité me sautait aux yeux. C'est vraiment ça que je recherchais. Et c'est un truc que je ne regrette pas du tout, vraiment. Concrètement, j'étais encore à une poubelle, un sac de 60 litres toutes les 2 à 3 semaines en commençant mon académie. Et puis mon objectif en démarrant, c'était d'arriver à un petit seau de 5 litres par semaine. Je dois avouer que mon petit seau est toujours en dessous de ma cuisine et j'y arrive. J'ai même dépassé mon objectif puisque je suis à un seau tous les 10 à 15 jours. Et donc, ce qui me fera une poubelle tous les 3 mois plus ou moins pour l'instant. Et je compte encore diminuer dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir, un petit peu à la fois. Qu'est-ce qui a changé en moi? Je vais dire c'est plutôt me sentir beaucoup plus légère, puisque dans l'Académie Zéro Déchet, on nous apprend aussi à désencombrer notre maison, à faire avec moins, mieux avec moins. Et ça, pour moi, ça a été super intéressant parce que c'est sûr que voilà, en désencombrant la maison, on désencombre aussi les déchets. Et en ayant moins de déchets, on se sent aussi beaucoup moins encombré. Mais on n'a pas toujours besoin d'autant que ce qu'on pense. Et donc, c'est aussi une sécurité au niveau financier parce que, au bout du compte, eh bien, on pense beaucoup moins que ce que je ne dépensais avant puisque je ne mets plus un pied dans un supermarché. L'Académie Zéro Déchet, c'est un lieu de partage, un lieu de rencontre et un lieu d'apprentissage. Quel est notre éco-héros intérieur, donc aussi un petit travail de développement personnel. Et voilà, on est toutes ensemble, on était une quarantaine sur le groupe à partager nos expériences, à aussi partager nos expériences positives comme négatives, parce qu'à certains moments, c'est vrai que c'est difficile de faire du zéro déchet, il faut s'organiser, il faut aussi aller à l'encontre parfois de ce qu'ont envie nos enfants, notre famille. Et donc voilà, c'est surtout du partage d'expériences et puis l'apprentissage avec Sylvie qui est juste génial par toutes ces vidéos. Les formations en ligne, pour moi, elles ont un super avantage parce qu'on a tous et toutes une vie qui est bien chargée, même si pour l'instant, elle est un petit peu réduite. Mais ça nous permet vraiment de trouver le temps de quand on veut, où on veut pour écouter les vidéos de formation. On peut les voir, les revoir si on en a envie. Si on est un peu en retard, c'est pas grave, on continue à son aise. Et donc, c'est une force aussi du virtuel et d'acheter cette formation en ligne. En fait. Moi, je vous dirais que si vous hésitez encore à vous lancer, à investir dans ces 3 mois de formation, allez-y, foncez les yeux fermés parce que au-delà de l'apprentissage du zéro déchet, du comment faire, j'ai aussi appris plein d'autres choses par des intervenants extérieurs. Alors, certains m'ont parlé plus que d'autres et c'est normal parce que on a toutes et tous des besoins différents. Mais vraiment, au-delà des 12 vidéos de formation de Sylvie qui ont été extraordinaires, j'ai aussi eu 12 autres vidéos d'intervenants extérieurs qui m'ont appris d'autres choses sur des apprentissages parallèles au zéro déchet.